On va passer à la chronique DeFi avec Pascal. Pascal Talarida, expert DeFi, cofondateur de Jarvis et formateur chez Alira Blockchain. Salut Pascal, comment tu vas mon chéri? Salut Jérém, très bien et toi? Écoute, ça va très très bien. Là, on n'a pas le papier peint de la semaine dernière. Non, Il me manque un petit peu, je dois l'admettre. j'y retourne la semaine prochaine, donc peut-être avec un peu de Ah, chance. me voilà rassuré. Voilà. Très content de t'avoir avec moi, j'allais dire ce matin, mais non, exceptionnellement, nous sommes en fin de journée. Alors aujourd'hui, tu vas nous faire eh bien, un tuto de tout ce dont tu nous parles depuis 3-4 semaines maintenant, et tu vas nous montrer en temps réel eh bien, comment tu vas mettre en place justement cette stratégie delta neutrale dont tu nous parles depuis plusieurs semaines dans l'émission. Je vais te laisser partager ton écran, si tu veux bien. Et ben voilà, parfait. Tu me dis quand c'est bon pour que je le partage? Eh ben vas-y. C'est bon? Il n'y a pas ta site phrase, il n'y a pas ton historique inavouable? Non, Ok, j'utilise un ordinateur séparé pour ça. parfait. Pas, Nous pas voilà folle la donc guêpe. rassurés. Alors, ce que je vais faire, si tu veux, comment je peux faire pour que ce soit peut-être le mieux? Je pense que ça, c'est pas mal. Comme ça, on nous voit un petit peu tous les deux quand même. Et Si en tu veux, je même peux temps, les... couper, si tu veux, je peux couper ma caméra pour que ça prenne moins de place, je sais pas. Ouais, vas-y, alors faisons ça. Alors attends, hop. Ah non, ben en fait c'est pareil pour Non, toi en du coup. fait, non, non, tu es Bon, obligé ben, c'est d'avoir pas un grave. petit écran. Mais Ok. en soi, moi, ça me va comme ça, hein. Ok. Alors effectivement, depuis 2-3 semaines, je vous parle de Delta Neutral, mais si tu te rappelles, je t'ai pas parlé de la méga optimisation, enfin la manière dont moi je le fais, qui Ah oui, permet de oui. démultiplier énormément. Et donc, c'est très compliqué à expliquer, donc je préférais le montrer. Donc, on va commencer avec 600 USDC. Je vais vite fait d'abord expliquer les étapes et ensuite je vais te les montrer. Donc, on commence avec 600 USDC et on va faire deux swaps. Alors, en réalité, on va faire qu'un seul, mais tu vas comprendre la suite. En fait, on va swapper en une fois 500 dollars et une fois 100 dollars. Donc, 600 dollars, on va acheter des Ethers. Ensuite, ces Ethers, on va les stacker. Donc, on va avoir 500 dollars de stake Ether et 100 dollars de stake Ether. Les stake Ether, comme tu sais, ça rapporte 3%. Ça, on l'a vu, je crois que c'était un des premiers trucs qu'on a vu avec toi. Ensuite, on va s'intéresser à la partie droite. En fait, c'est 100 Ethers stackés. On va les déposer comme marge sur une plateforme qui s'appelle Quenta, sur la blockchain Base, avec laquelle on va pouvoir shorter. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va vendre exactement ce que l'on a acheté. Donc, je rappelle qu'on a acheté pour 600 dollars d'Ether. Donc là, on va ouvrir une position short avec 600 dollars, ce qui veut dire qu'on va prendre un effet levier de 6, c'est-à-dire on va ouvrir une position 6 fois supérieure à notre dépôt étant 100 dollars, comme je le rappelle. En ce moment, là, au moment où on parle, avoir un short sur Quenta, ça rapporte 19%. Et ensuite, de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va emprunter avec les 500 Ethers stackés. On va les déposer sur Morpho et on va emprunter 300 dollars. Et en ce moment, en plus, je vais vous expliquer un peu, moi, mes petits coins en champignons. Moi, je paye 0,07% de taux d'emprunt, ce qui est ridiculement bas. Tout ça, ça va nous permettre de générer un rendement de 43,9% sur ces USD. C'est très élevé en ce moment, surtout quand on est entre guillemets en bear market. Cette stratégie, c'est celle que je fais depuis plusieurs années. En bull market, ça paye entre 50 et 150%. Je le fais sur plusieurs cryptos. Je ne shorte pas que de l'Ether, je fais aussi du Solana et du SUI. Lors du dernier bull market, Solana et SUI, ça payait énormément. Mais bien évidemment, je le fais aussi sur l'Ether. Donc maintenant, place du coup à la pratique. Donc, on va commencer sur une application qui s'appelle pardon, Alors, petit, swap.defilama. C'est un. pardon, Ouais, excuse-moi de t'interrompre, mais on va faire le disclaimer au début et puis on le refera à la vas-y. fin, sur les risques évidemment, associés et évidemment, ce dont Pascal nous parle aujourd'hui est vraiment à titre informatif, mais évidemment peut-être on fait un petit rappel des risques très rapidement Pascal, mais je pense qu'on ne peut pas s'en passer quand on parle de finances décentralisées et de ce type de mécanisme. Ouais, donc effectivement, ce que je fais, c'est pas un conseil en investissement. Je partage en fait exactement ce que je fais. Après, ceux qui veulent faire la même chose sont libres de le faire, mais soyez conscients que vous pouvez perdre absolument tout l'argent que vous investissiez. Donc, il y a plusieurs risques à tous les niveaux. Donc déjà, ben, on va stacker des Ethers sur Lido, donc il y a le risque Lido. Ensuite, on va déposer les stake Ether sur une plateforme de trading. Donc, il y a le risque de cette plateforme de trading. Donc, ça, ce sont les risques du protocole. On va aussi déposer des stake Ether sur Morpho pour emprunter. Donc, il y a aussi le risque Morpho. Donc, ça fait déjà trois risques qui
qui ne s'accumulent pas, hein. C'est soit Morpho a un problème, soit c'est Quanta, soit bon, si c'est Lido, du coup, ça ruine un peu tout. Et ensuite, on a le risque d'exécution, puisque bah, cette stratégie, comme vous allez le voir, il y a plein de trucs à surveiller. Comme on va utiliser de l'effet levier, il va falloir surveiller ses niveaux, réajuster des fois ce niveau de liquidation, etc., etc. Donc, c'est pas une stratégie qui est faite pour les débutants. Ça, je voulais aussi en parler. Moi, ce que je recommande à ceux qui débutent, c'est de commencer à le faire sur des petits montants et de le faire juste avec des USDC, c'est-à-dire de pas faire comme moi à le faire qu'avec des Ethers. Vous pouvez aussi le faire bien sûr avec des Ethers, mais commencez doucement, allez-y étape par étape, et puis petit à petit, du coup, vous pouvez augmenter entre guillemets la mise. Merci Voilà. beaucoup, Pascal. Je te laisse poursuivre. Ok, donc on commence par l'application swap.defy-lama qui est un agrégateur, alors pas un agrégateur, pardon, mais un comparateur d'exchange décentralisé. Donc là, vous voyez que je veux swapper donc, sur le réseau Base ici, sans USDC pour des Ethers. Et là, à droite, j'ai la possibilité de passer par KyberSwap, etc., etc. Et en fait, bah, celui qui est le plus haut, bien évidemment, c'est celui qui me donne le meilleur retour sur investissement. Et le plus bas, du coup, c'est le moins intéressant. Bon, là, on voit que c'est tout plus ou moins identique. Moi, je vais juste swapper celui-ci parce que j'ai déjà fait un approve là-dessus. Donc, je vais directement swapper. Donc, j'utilise le wallet Rabi. Pourquoi j'utilise Rabi? Pour la simple et bonne raison que, regardez, Rabi vous simule la transaction. Donc là, on voit bien que je vais envoyer 100 USDC au smart contract et récupérer en échange 0,053 Ether. Ça, c'est un réflexe à prendre, une sécurité de plus à avoir. On n'utilise pas MetaMask, on utilise Rabi. Ça nous permet à chaque fois de vérifier si la transaction que l'on va signer va bel et bien bah, faire Ça, ce que vous voulez. c'est hyper intéressant. C'est un peu Ouais, l'équivalent du clear signing, c'est-à-dire que tu sais ce que tu signes. exactement. Et ça nous ramène au hack de Bybit, hein, sur lequel clairement le Exactement. développeur de Safe, qui s'est fait hacker son appareil, hein, a fait en sorte que les signataires du multisig de Bybit, quand ils ont signé, en fait, ne savaient pas ce qu'ils signaient. Et donc derrière, ils ont pu détourner la fonction, le montant et le destinataire du transfert. Et Rabbit, d'ailleurs aussi, je t'interromps, mais tiens, pendant que ça charge, tant mieux. J'ai vu qu'il y a Ah, eu ça un a chargé déjà. gros ah ouais? Ok. Il y a eu un gros hack, enfin pas un hack, mais il y a eu un... Enfin, renseignez-vous, mais en gros, je crois que sur Google Extension, il y a eu toute une suite de wallets crypto qui ont été, où on a découvert des failles de sécurité. Et parmi tous les wallets concernés, Rabi n'en fait pas partie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est inattaquable, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, sur une faille majeure de sécurité découverte par les développeurs de Google, je crois, eh bien, il y a tout, il y a MetaMask, etc. Hein, et ben, il n'y a pas Rabi. Hein, voilà. Donc, moi, ça m'a conforté dans le choix de Rabi, en plus des éléments que tu nous présentais juste avant. Ben voilà, comme quoi. Alors là, pendant que tu étais en explication, j'ai avancé un peu, j'ai fait un deuxième swap de 500 USDC. Alors, quelque chose aussi que je recommande à tous ceux qui font de la DeFi et de l'investissement en général, il faut absolument tout noter. Il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment suivre le rendement des stratégies. Donc moi, je le fais sous cette forme de tableau. Donc vous allez voir, c'est très simple à comprendre. Donc la première ligne, c'est la ligne achat. Donc je mets toujours la date. J'ai acheté pour 100 USDC 0,053 Ether. Ensuite, j'ai fait un autre achat, toujours la même date bien sûr. Pour 500 USDC, j'ai acheté 0,2655 Ether. Ensuite, c'est la partie stake. Donc maintenant, je vais staker ces 0,05 et ces 0,26 pour avoir du RWAP STETH. Donc pour le staker, bah pareil, je continue d'utiliser LamaSwap, pardon. Donc mes 0,26 machin chose, voilà, ça va devenir, donc je vais utiliser KyberSwap, ça va devenir 0,222 RWAP STETH. Donc pareil, je fais mon petit swap. On vérifie tout le temps, hein, le petit réflexe, c'est bon, je vais bien recevoir mes RWAP STETH. On voit bien que j'ai interagi avec KyberSwap ici, que j'ai déjà interagi avec ce protocole. Donc tout va bien, je peux signer. Alors, Et attends, je te donc je... coupe parce qu'il y a un truc que j'ai pas bien compris là. Ouais, En fait, là, tu as le but du jeu pour toi, c'était de staker tes ETH, ouais. mais tu les as pas stakés, tu les as swappés. En fait, ça revient au même dans ce sens-là. Alors, très bonne question. En fait, lorsque tu stakes, tu as bien sûr la possibilité de unstacker. Le staking, ça n'arrive que sur Ethereum. Le problème, c'est que quand tu veux unstacker, tu es en gros dans une liste d'attente. Alors, ça peut durer quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Donc, pour éviter que les gens ne puissent pas unstacker leurs Ethers immédiatement, il y a des pools de liquidité entre l'Ether et de l'Ether stacké. Ce qui permet en fait, au lieu de stacker ou déstacker, de swapper directement. Et pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de swapper? Parce qu'en fait, lorsque les gens veulent unstacker, du coup, ils vont pas unstacker, ils vont swapper. Ils vont donc vendre leurs Ethers stackés
pour de l'Ether. Ce faisant, ils vont légèrement faire chuter le prix de l'Ether stacké. C'est-à-dire qu'un Ether stacké n'est pas exactement égal à un Ether sur les marchés, puisque bien évidemment, les gens vont vendre l'Ether stacké. Donc un Ether stacké va valoir 1,001 par exemple Ether. Et donc, ça veut dire que c'est plus intéressant d'acheter de l'Ether stacké plutôt que de le stacker. Tu as toujours un tout petit peu plus. Et Alors, tes c'est un 3%, tu pouillème, les hein, bien évidemment. perçois. Et tes 3%, tu les perçois comment lorsque tu as du wrapped TC? Il Alors, est. alors le roi STETH, en fait, il a un taux de change qui ne fait qu'augmenter. Donc, les 3%, tu les obtiens grâce au taux de change du D'accord. WSTETH qui, du coup, ne fait qu'augmenter au Donc lieu là, en fait, d'avoir. Ouais. t'as fait un staking, mais masqué, en fait. Mais C'est tu vois, ça, c'est eh ça. ben, je connaissais pas Ok. je savais qu'on pouvait staker, je savais qu'on pouvait swapper, mais je savais pas que l'un était une alternative à l'autre, équivalente et même plus intéressante. Donc, tu vois, c'est intéressant. Alors, donc, ce que je fais ensuite, c'est que je le marque toujours sur mon petit fichier Excel. Donc là, j'ai les 0,053 Ethers qui sont devenus du coup en WAP STETH 0,044, etc. Alors tout ça, bien sûr, là, je prends un peu de temps parce que j'explique. Bien évidemment, le but de la stratégie, c'est d'aller extrêmement rapidement, puisque l'exécution doit être vraiment rapide et nette et précise. Mais là, juste pour tes beaux yeux, on va dire, on va prendre le temps. Je regarde également le prix auquel j'ai exécuté tout ça. Donc, je divise bien sûr le nombre d'USDC par le nombre d'Ether. Donc tu vois que déjà en parlant, on a exécuté à des prix différents. Le premier swap, je l'ai fait à 86, le deuxième à 82. Et puis pareil du coup pour mon roi PSTETH. Donc hop, donc en ce moment c'est 1,20 ici. Et ici, ça devrait être aussi pareil. 1,19. Ah oui, parce que il faut que j'ajoute peut-être quelques virgules. Voilà, 1,1958, 1,1957, donc c'est kiff kiff. Ok, une fois que j'ai fait ça, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Et Donc, ce ça, que tout je ce vais que tu faire, fais là, là, tu le fais manuellement. Mais ça, ouais, est-ce que typiquement, ces opérations-là, ces premières opérations, est-ce que tu pourrais, je sais pas moi, rédiger un script pour qu'il le fasse pour toi? Ou est-ce ouais. qu'il y a des plateformes qui permettent de faire ça en une seule transaction, par exemple? Alors, la manière dont moi je le fais, il y a pas de plateforme qui le font. Il y a Ok, une version simplifiée du Delta Roll qui est faite par Ethena, Resolve et tous ces projets qu'ils font. Maintenant, moi, comme j'essaie de suroptimiser, bah, je sais qu'ils font pas comme d'accord. ça. Maintenant, par contre, tu peux faire tourner des robots, tu peux automatiser pas mal de choses. Directement, tu peux créer un smart contract qui gère la plupart de ces transactions ou un robot simplement qui fait les transactions à ta place. Ok. Alors maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être, donc je rappelle où est-ce qu'on est dans la petite boucle tout à l'heure. Donc là, on est là. On a swappé les 600 USDC et on les a stackés. Donc en gros, on les a pas stackés, on a acheté du RAPSTETH. Donc on est sur cette partie-là. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est les deux autres parties, à savoir ouvrir le short et emprunter. Donc on va commencer par ouvrir le short. Donc je rappelle qu'il faut qu'on vende pour 600 dollars. Alors en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre exactement le nombre d'Ethers que l'on a acheté. On a acheté combien d'Ethers? On en a acheté ici 0,053 et ici 0,265. Donc, je vais tout simplement, avec mon petit fichier Excel, voilà, ça plus ça. Donc, je sais qu'il faut que j'ouvre un short de 0. Alors, il faut être très précis, il faut vraiment vendre le même montant. Donc, je dois ouvrir un short de 0,3185. Donc, je vais aller sur maintenant Quenta. Et ce qu'on va faire sur Quenta, c'est qu'on va déposer les 100 dollars de roi PSTETH que j'ai acheté, c'est-à-dire les 0,0044. Donc, Quenta, ils ont changé l'URL entre-temps. Donc, maintenant, ça s'appelle exchange.synthetix.io, mais Quenta, ça marche toujours. Donc, quand on arrive sur Quenta, la première chose que l'on voit, c'est ça. Donc, on clique sur Trade Now, ça nous amène du coup sur la plateforme de trading. Et puis, tout en haut, dans Futur, on va choisir la blockchain Base, parce qu'il y a plusieurs blockchains qui sont disponibles. Donc, on choisit Base. Et alors, moi, j'ai déjà un compte qui est créé, mais la première fois que vous utilisez Quenta, il faut d'abord créer un compte. Donc, pour ça, il faut cliquer sur le bouton Créer un compte, que là, du coup, je n'ai pas. Créer un compte, en fait, c'est créer un smart contract. Donc, vous allez déployer un smart contract dans lequel vous allez ensuite pouvoir déposer vos fonds. Donc moi, là, j'ai déjà fait. Donc, je vais cliquer sur Manage et je dans Deposit, en fait, je vais déposer les RWAP STETH, du coup, que j'ai acheté, c'est-à-dire les 0,044, etc. Donc, d'abord, je fais mon premier approve. Donc, on approuve toujours nos tokens sur le smart contract. Donc, je vérifie bien. Je vais bien approuver 0,0044 sur Quenta V3. J'ai déjà utilisé par le passé cette plateforme, donc tout va bien. La simulation encore est OK. Donc, demande que je suis sur le bon site de Quenta, que ce n'est pas un faux site, que les smart contracts n'ont pas été changés.
Et une fois que l'approuve est fait, maintenant, je vois bien que je vais déposer sur Quenta mes ROI, PST, ETH. Donc c'est parti, je signe la transaction. C'est très rapide, hein, c'est sur Base. Donc Base, là, c'est hyper rapide, hein. Ouais. bah, Base, le layer 2 du coup. Une fois que j'ai mes rois PST-ETH, ils apparaissent ici dans Account Equity. Account Equity, c'est la valeur actuelle de mon compte de trading. Donc en ce moment, c'est 98,65 $, puisque depuis qu'on a fait tout ça, a priori, l'Ether a un peu chuté. Ensuite, ce que je vais faire, je vais tout simplement, donc par défaut, je crois que c'est sur long, donc je vais cliquer sur Short. Et ici, il y a un petit sélecteur. Par défaut, c'est sur USD. Donc moi, je vais cliquer sur ETH. Et en fait, je veux vendre exactement ce que j'ai calculé, c'est-à-dire les 0,31485. Donc je vais taper ici 0,1,31485. Automatiquement, Quenta me montre quel est le levier que je vais utiliser. Effectivement, c'est un levier de 6. Bon là, en l'occurrence, 6,07, c'est-à-dire 6,07 fois la valeur de mon dépôt de 100 $. Une fois que c'est fait, j'ai juste à cliquer sur Open Position. Je confirme le short et donc j'ai juste à signer ma transaction. Une fois que la transaction est signée, on va donner quelques petites secondes à la plateforme pour se rafraîchir et puis du coup afficher ma position. Alors, on va effacer aussi tous ces petits trucs. Voilà, OK. Donc là, on voit que j'ai une position short de 0,3186 Ether, donc d'une valeur de 600 $ à peu près. Je suis rentré à 1878, donc je vais le marquer sur mon petit fichier ici. Donc 1878. Le nombre de STETH que j'ai déposé, c'est 0,043. Et ensuite, quel est le prix actuel? Donc pour calculer la valeur de ma position. Donc je fais fois, bon bah le prix actuel c'est 1878. Donc là j'ai en dollars la valeur de ma position, donc 598. Alors moi j'utilise un effet levier de 6. Un effet levier de 6, ça veut dire que j'ai un niveau de liquidation à 12% au-dessus du prix actuel. Ce qui signifie que si l'Ether monte de 12%, je serai liquidé. Alors encore une fois, moi c'est la manière dont je fais cette stratégie. Je suis assez agressif sur le levier, mais c'est parce que j'ai des alertes, parce que je reste tout le temps quasiment devant mon écran. Pour quelqu'un qui débuterait, je recommanderais d'avoir un niveau de liquidation beaucoup plus élevé, c'est-à-dire un levier beaucoup plus petit. Un niveau de liquidation beaucoup plus élevé, par exemple, ça pourrait être du 20 ou 30%. Pourquoi? Parce que autant il est possible que l'Ether perde 20 ou 30% dans la nuit, c'est déjà arrivé, mais que l'Ether prenne 20 ou 30% dans la nuit, ça arrive quasiment jamais. En général, ça prend au max 5-10% dans la journée. Donc c'est pour ça que je suis assez comfy avec mes 12% du coup de liquidation. Mais encore une fois, ceux qui veulent pas prendre ce risque devraient faire moins. Donc en ce moment, ça paye 18,34%. Mais en ce moment, on n'est pas en bull market, on est en bear market. Donc lors des bear markets, il y a des périodes pendant lesquelles on va perdre de l'argent sur cette stratégie. En gros, tu vois, cette courbe-là, c'est la courbe des funding fees. À chaque fois que cette courbe est sous le niveau des zéros, on perd de l'argent. À chaque fois que la courbe est au-dessus, on gagne de l'argent. Comme tu vois, on est beaucoup plus souvent au-dessus qu'on est en dessous. Donc, Hmm. c'est pas très grave quand des fois on perd de l'argent. Tu vois, cette semaine, j'ai principalement perdu de l'argent, mais c'est pas grave. Les semaines d'avant, j'ai principalement gagné de l'argent. Aussi, comme tu vois, c'est très nerveux, très volatile, à l'inverse de ce qui se passait en décembre. Et là, malheureusement, on n'a pas l'historique d'avant. Mais je peux te dire qu'en octobre et novembre, ça ressemblait aussi à ça, c'est-à-dire des périodes très très longues avec un funding fee très élevé et de temps en temps des petits spikes sous le zéro. En gros, tout ça, c'était avant Trump. Et puis ensuite, c'est l'élection de Trump qui a du coup un peu bousillé les marchés. Donc en ce moment, on est très content, ça paye 18%, mais ce matin, comme je dis, c'était, je crois, 2 ou 3%, puis après 9%, etc. Bref. Donc, ce que je vais noter du coup 18% sur mon fichier Excel. Donc le yield short APR ici, c'est 18%. Là, automatiquement, j'ai le montant de mon investissement total. Pour l'instant, c'est 600 USDC. Et donc ensuite, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller sur Morpho. Donc sur Morpho, je vais du coup emprunter du EUSD en mettant en collatéral du BSD ETH. Alors comme tu as vu, je n'ai pas de BSD ETH, j'ai acheté du Roi PST ETH. Donc en fait, ce que je fais d'habitude, c'est que j'achète du BSD ETH et je vais emprunter du EUSD. Qu'est-ce que c'est que le EUSD? C'est un synthétique, c'est pas très intéressant de savoir ce que c'est. Parce que même si c'est pas un actif qui est extrêmement solide comme c'est le cas de l'USDC, c'est pas grave parce qu'en fait, on va le vendre cet actif. Alors, je vais te montrer comment on fait. Donc, d'abord, je vais échanger mes rois PEST ETH pour du BSD ETH. Alors, qu'est-ce que c'est que le BSD ETH? C'est un Ether stacké entre guillemets
qui mélange le roi PST-ETH, donc l'Ether de Lido, et le CB-ETH, donc l'Ether de Coinbase. Et donc, en fait, c'est un Ether qui combine les deux. Et pourquoi Donc, tu n'as pas directement swappé au départ le ETH pour du BSD-ETH? c'était pour suivre Ok. mon petit fichier là, voilà, tout simplement. Donc, où est-ce qu'on en était? C'était sur cette partie-là. Donc, j'ai 0,22 21 machin chose et stack Ether. Voilà, donc c'est tous ceux qui sont ici. Donc, je vais les échanger pour du BSD-ETH. Donc, on va le faire via Kyber Swap. Donc, on va faire Là, tu d'abord en un obtiens approve. plus, hein. Alors, on en obtient plus parce que c'est pas. Alors, en fait, c'est la même valeur, hein. Donc là, c'est Ouais. 490 $ qui deviennent 487,99. C'est juste que la manière dont le prix du BSDTH est calculé diffère de la manière dont celui du RAP STTH est fait. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur. La valeur, ça reste du coup 500 $. Donc, je fais mon petit swap. Donc, j'obtiens maintenant mes BSD-ETH. Le BSD-ETH, c'est un stack Ether, comme je t'ai dit, mais qui rapporte un peu moins que sur Lido. Ça rapporte, je crois, un truc comme 2,5%. C'est un projet qui est assez solide. Moi, j'utilise beaucoup pour mes emprunts, parce que comme tu vois, on n'emprunte que 0,07%. Donc, je vais sur Morpho, sur Base, là encore. Donc, Base ici. Dans la petite barre de recherche ici, je tape BSD. Et je vais ensuite cliquer directement ici. Je vais donc déposer les BSD-ETH que j'ai achetés. Et alors, encore une fois, c'est quelque chose qui est personnel. Moi, j'emprunte avec une LTV de 60%, c'est-à-dire en gros, si le prix de l'Ether perd 30% à peu près, un peu moins de 30%, je serai liquidé. Donc en gros, c'est à peu près 300 $ quoi. Encore une fois, ne le faites pas si vous êtes débutant. Essayez d'emprunter 50% de LTV, c'est-à-dire 50% de la taille de votre collatéral, voire même 50% de votre capacité d'emprunt. La capacité d'emprunt maximale ici, c'est 86%. Donc 50% de la capacité d'emprunt maximale, ce serait en gros d'emprunter un truc comme 43%. Donc 43%, ce serait ici. Mais bon, comme je dis, moi, je prends un peu plus de risques. Donc je vais sur du 60%. Donc je clique sur Review Borrow. Donc voilà, je confirme. Pareil, ça m'ouvre ma petite fenêtre sur Rabi. Donc sur Rabi, la première chose d'abord, ça va être un approve. Donc là, il fait un approve qui est infini. Alors moi, je suis pas un énorme fan des approuves infinis. Donc je vais cliquer sur le petit truc ici, comment on appelle ça, le petit stylo. Voilà, donc je signe. Donc là, je donne l'autorisation en smart contract de Morpho de dépenser mes 0,2597 BSD-ETH. Une fois que c'est fait, je signe cette fois un message donc, pour encore autoriser. Et enfin, je fais mon emprunt. Donc là, je vois bien que j'ai récupéré 299 EUSD. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant d'emprunter de l'EUSD? Parce qu'en fait, c'est un stablecoin qui est plus faible, entre guillemets, par défaut, que de l'USDC. Et en fait, un stablecoin qui est un peu faible, eh ben, c'est toujours très intéressant de l'emprunter et ensuite de le vendre. Parce que si demain, il y a un problème sur le EUSD, donc en ce moment, le EUSD vaut 1 $, donc il n'y a pas de souci. Mais imagine demain, il y a un problème et le EUSD dépec, c'est-à-dire qu'il ne vaut plus 1 $, mais 98 centimes. En fait, je suis content parce que c'est-à-dire que ma dette va baisser de 2%. C'est pour ça que j'aime bien emprunter le EUSD. Et en plus de ça, eh ben, comme tu as vu, le taux d'emprunt est ridicule, 0,07%, c'est quasiment gratuit. Alors bien sûr, ça varie en fonction de la demande. Le maximum que j'ai vu, c'était monter à 6-7%. Mais en général, ça reste jamais et ça rechute autour des 1-2-3%. Bon, là, c'est exceptionnel que ce soit à 0,07%. Donc, je vends mes 299 EUSD contre 299 USDC. Pareil, je vais passer par Kyber. Donc, on signe l'approuve. Donc, j'approuve bien 299 EUSD sur KyberSwap. C'est parti. Je signe. Normalement, c'est assez rapide. Hop, c'est fait. Je swap maintenant pour récupérer mes 299 USDC. Alors pourquoi est-ce que j'ai swappé 299 USDC? À quoi ça sert de faire ça? En fait, c'est pour retirer du cash de la stratégie. Rappelez-vous, je l'ai investi 600 USDC au début. Mais le fait que maintenant j'ai emprunté peut-être 300, alors je vais arrondir à 300, le fait que j'ai arrondi, pardon, un emprunt, je le mets en moins, le fait que j'ai emprunté 300 USDC fait que, en fait, je récupère ces 300. Donc, quel est l'investissement sur cette stratégie? Ben, c'est plus 600. Cette fois-ci, mon investissement, c'est 300 $, c'est-à-dire les 600 initiaux, moins les 300 que j'ai récupérés et que je peux utiliser pour faire autre chose. Donc maintenant, on va calculer le rendement. Donc, on a 18% de rendement sur le short, 3%, alors c'est un peu moins, on va dire c'est 2,5% sur la partie achat, les BSDETH, et puis on a notre prêt à 0,07. Alors maintenant, on va faire tous les petits calculs. Alors, 18%. Du coup, donc la valeur de ma position, c'est ici. Donc là, ça va me rapporter 107 $ par an. Ensuite, alors là, il faut que je fasse aussi ça multiplié par le prix du roi PST-ETH.
Donc le rapport achat c'est ça, multiplié par le prix actuel de l'Ether, c'est 1878, donc c'est 498. Donc ça, l'Ether me rapporte 12,47 dollars par an et mon emprunt me coûte 21 centimes. Donc le rendement total de la stratégie, c'est 119 dollars annualisés. Quand on le divise au capital investi qui est 300 dollars, ça nous redonne un rendement de 40%. Alors voilà comment, du coup, moi je fais. Alors maintenant, il y a quelque chose d'encore plus intéressant, et je terminerai par ça si je sais qu'on a un peu dépassé. Non, non, vas-y, Euh, vas-y, c'est passionnant. alors, alors, regarde cette position. Donc cette position, je l'ai ouverte le 3, alors c'est en anglais là, donc c'est 3 février. Donc le 3 février 2025, ça c'est une position de 60 000 dollars. Donc premier achat c'était 10 000, ensuite 50 000, etc. Donc je fais mon delta neutral classique et j'ai fait exactement tout ce que je t'ai montré. Mais il y a une petite différence, j'ai une petite case ici, retrait de 10 000 dollars. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout simplement, alors je vais te montrer ça. En fait, tout simplement, c'est une position qui, alors là, je l'ai fermé, faut aller dans les ordres historiques, dans les trades history. Voilà, tu vois, c'était un short, qui était ici, je crois. Est-ce que c'est celui-là, 2512? Ouais, c'est ça. Donc tu vois, j'avais shorté à 2512, les 23 et quelques, Ethers et en fait, le prix d'Ether, comme tu sais, a chuté et donc cette position short, à un moment donné, s'est retrouvée avec, ben, un gros profit. Le profit était, alors je sais pas si on peut les voir, dans les historiques. Heu, non, je sais pas où on peut voir l'historique quand je fais les plus, ah, ben c'est ici, je suis con. Toi, je l'ai vendu, j'ai pris un profit de 15 000 sur ce short. Alors attention, c'est pas un profit de 15 000. J'ai gagné 15 000 sur ce short, mais rappelez-vous, j'ai perdu 15 000 sur l'achat, les Mmh. Ethers que j'avais achetés du coup ici. Donc pour l'instant, je suis neutre. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que comme j'étais en positif de 15 000 en fait, j'ai pu les retirer de la plateforme. Donc pourquoi je les ai retirés? Pour abaisser mon niveau de liquidation. Alors ce qui fait que, bon, je n'ai pas retiré 15 000, j'en ai juste retiré 10 000, mais ça a abaissé mon investissement. Du coup, à la base, pardon, j'ai retiré beaucoup plus, même, j'ai retiré 30 000 en tout, je crois. Ah non, 10 000 ici, ok, je dis n'importe quoi. Donc ce qui est bien, c'est que ça a réduit énormément mon capital investi. Et du coup, le rendement sur cette position, actuellement, c'est 53%. Pourquoi? Parce que ben, le fait d'avoir gagné de l'argent sur cette position short, j'ai pu retirer du capital pour baisser un tout petit peu mon niveau de liquidation, ce qui fait que j'ai encore récupéré davantage d'argent de ma stratégie. Donc voilà, j'essaie de faire rapide et concis. Normalement, étape par étape, les gens devraient pouvoir répliquer ça relativement facilement. Et donc Non, mais ça, c'est une des stratégies que je fais. J'en fais d'autres, mais voilà. c'est hyper intéressant parce que, en fait, c'est vraiment autre chose que du trading, quoi. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en Ouais, fait, et d'ailleurs, je pense que le pire ennemi de ta stratégie, c'est soi-même. ouais, Parce qu'en vrai, la discipline qu'il faut pour eh bien, décider de réduire, enfin, de retirer son argent pour réduire son exposition, etc., en fait, intuitivement, on a plutôt envie de remettre au pot, etc. Et je pense que c'est pour ça, quand tu dis que c'est pas pour n'importe qui, évidemment, c'est important de bien comprendre que il faut une vraie discipline. On voit dans les commentaires, c'est intéressant les deux retours qu'on a. On a tout ça pour gagner des centimes, arrêtez s'il vous plaît. Et quelqu'un d'autre qui nous dit c'est trop le bordel pour pas grand-chose. Euh, je pense que ça doit être une réflexion qu'on doit avoir. Mais moi, quand je vois des taux de rendement à 40 ou 50% à l'année, alors oui, d'accord, c'est quand même du boulot, c'est de la discipline, c'est de l'organisation, c'est du suivi, etc. Maintenant, pour gagner 40 ou 50%, avec un risque finalement assez limité, il existe, il est essentiellement protocolaire, il est essentiellement lié à des erreurs qu'on peut faire nous-mêmes, mais en vrai, le risque est assez limité, c'est pour gagner 40 ou 50%. J'ai tendance à pas comprendre les commentaires. Qu'est-ce que tu peux leur répondre? alors, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas compris. En fait, il faut savoir que dans la crypto, tu as plusieurs stratégies. Tu as des stratégies directionnelles. Je pense que la plupart des gens qui font la crypto s'intéressent à ça parce que tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut gagner le million. Tout le monde veut mettre sa Le famille à l'abri, fois 100. etc. Ouais. C'est ça. Et donc, tout le monde va acheter de l'alcool, du shitcoin, etc. Mais au final, le nombre d'élus est quand même assez faible. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai commencé la crypto assez tôt. Donc, j'ai déjà mes kits. Donc, si tu veux, j'ai un capital qui est assez important. Et donc, il faut que je le fasse travailler. Et donc, la meilleure manière de faire travailler ce capital, en fait, c'est d'utiliser la DeFi. Donc, par exemple, j'ai des Ethers. Ce que je fais avec mes Ethers, c'est que, comme tu sais, tu peux pas faire énormément de choses avec. Tu peux gagner 3, 5, allez, 10% par an, 15% si tu pousses. Moi, je préfère, en fait, emprunter des USD avec mes Ethers
et ensuite ces USD, aller les faire travailler pour générer du 30, 40, 50, voire plus, hein. J'ai une stratégie de delta neutral que je te partagerai sans doute un peu plus tard cette année, où je génère du 100, 120% de rendement avec un risque toujours aussi limité et avec beaucoup moins de protocoles d'ailleurs. Et en fait, bah, ne serait-ce que quand tu as, tu vois, 100 000 de capital, faire ces stratégies, si tu arrives à générer ne serait-ce que 20 par an, ça te fait 20 000 par an. Alors, en France, tu as la flat tax, mais 20 000 par an, bah, ça te suffit pour vivre, on va dire, relativement OK dans la plupart des pays. Alors moi, comme je te dis, j'ai un capital beaucoup plus important. Et donc, bon, bah, générer ce type de rendement sur des capitaux plus importants, bah, en fait, tu t'es rentier. Ensuite, un autre truc qu'il faut prendre en considération, c'est ceux qui n'ont pas la chance d'avoir déjà ce capital. En fait, la meilleure manière de se créer un capital, outre le trading qui comporte tous les risques, et donc les cryptos, le buy and hold, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle des intérêts composés. Donc moi, par exemple, c'est ce que des gens font autour de moi ou ce que aussi ma sœur fait avec un capital beaucoup plus modeste. Ma sœur, elle investit 40 € par mois, tous les mois. Donc c'est pas grand-chose, elle va pas aller très loin. Mais 40 € par mois, elle a 30 ans, enfin un peu plus, mais 40 € par mois pendant tous les mois, si elle fait ça pendant 30 ans et qu'elle investit sur des stratégies qui rapportent juste 10% par an. Là, je t'ai montré un truc vraiment qui rapporte beaucoup, 40-50% par an en ce moment, hein. Mais il y a quelques jours, ça rapportait que 10, 25, 10, 20 ou 30%. En fait, avec les intérêts composés, ne serait-ce que 10% par an, au bout de 30 ans, les 40 € que tu mets donc par mois, donc les 4 400 € que tu mets chaque année, ça devient 2, 3, 400 000 euros. C'est de l'argent que ma sœur, par exemple, n'aura jamais la possibilité d'avoir si elle n'investit pas tous les mois comme ça et avec les intérêts composés. Donc imagine quand tu es capable de générer du 20-30% par an, ne serait-ce qu'un capital de 10 000 euros. Alors oui, la première année, certains l'ont dit, ça va pas te rapporter grand-chose, hein. Tu vas gagner 1000, 2000, 3000 euros, super. Mais année après année, année après année, année après année, avec les intérêts composés, ça devient un capital qui est énorme et ensuite tu commences à générer beaucoup plus d'argent. Donc là, c'est des centimes parce que j'ai fait l'exemple avec 600 $. Mais bien évidemment, quand on fait l'exemple avec 10 000 $, c'est déjà plus intéressant. 10 000 $, bon, bah, ça rapporte 3 000 4 000 $ par an. Il y a très peu de stratégies basées sur les stablecoins qui permettent de te rapporter autant. Donc voilà ce que je pourrais dire du coup, tout ça. Ouais. Après, Non, mais tu je, sais, je la DeFi, quand les gens voient la DeFi, ils disent, waouh, c'est trop compliqué. Il faut savoir qu'il y a des stratégies très simples et des stratégies très compliquées. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de partager une stratégie extrêmement compliquée qui nécessite vraiment un certain niveau en DeFi pour vous montrer que lorsqu'on maîtrise le truc, genre, je vais pas me lancer des fleurs, mais lorsqu'on maîtrise le truc, on peut vraiment faire des trucs de malade et on peut vraiment générer beaucoup plus d'argent que juste déposer du USDC sur AAV et gagner 5-10% par an. non, non, mais j'aime bien, j'aime bien et effectivement, alors oui, il a raison, c'est un gain comme un autre, mais juste il y a mieux sans rien faire. Enfin, après encore Bah une écoute, fois, si je signe, hein, s'il y a mieux non, sans mais rien faire. si je te mets le post qu'il a mis juste avant, tu achètes du Atom à 3,50 et Ah tu ok, vends en quelques mois à d'accord. 10-12. Bon, je le partage pour qu'on comprenne le profil. Et effectivement, on peut, si on croit dans les fondamentaux d'une crypto, on peut décider de l'acheter en espérant dans les prochains mois que ça fasse le x100, c'est ce dont on parlait. Et franchement, si vous arrivez à avoir le nez creux et à faire ce multiple, franchement, allez-y, amusez-vous, tu vois. Mais là, ce que nous partage Pascal toutes les semaines, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est des stratégies plutôt long-termistes, un peu plus qui nécessitent une autre discipline. Et voilà, après, évidemment, on fera peut-être pas avec ta stratégie en question le fois 100 que tout le monde attend, mais c'était pas en même temps ce qu'on t'a demandé. Et donc, c'est parfait. Merci beaucoup, Et Pascal. surtout, Et, j'aime, si ouais, je sais pas si j'ai le temps, en fait, les deux stratégies sont pas à mettre en opposition. C'est-à-dire que moi, j'ai un portefeuille altcoin aussi, où je m'envoie en l'air sur des altcoins, où je chasse comme tout le monde le x10. Alors, le x100, j'y crois jamais, mais un petit x10, ça fait plaisir. J'ai mon portefeuille Ether Bitcoin et j'ai mon portefeuille USD. Et je fais de la DeFi avec ce qui est possible d'être fait. Maintenant, il y a un autre truc qu'il faut prendre en considération, c'est, on va reprendre l'exemple du Bitcoin à la place de Atom, parce que sur Atom, on peut pas faire beaucoup, beaucoup de DeFi. Donc, par exemple, quelqu'un m'a déjà dit, mais moi, je préfère acheter du Bitcoin et je fais mon x10 et puis bah, finalement, je gagne plus d'argent que toi sans avoir rien fait. Ouais, sauf qu'il y a plusieurs problèmes avec ça. Déjà, il y a très peu de personnes qui vont tenir un x10 sur le Bitcoin. Il faut soit être un sociopathe, soit avoir beaucoup de chance, mais en général, au bout d'un x2, x3, on est beaucoup à soit, vouloir sortir. soit avoir perdu sa clé ou être mort, quoi. Voilà. Mais après, il y a un autre truc qu'il faut prendre en considération. Moi, personnellement, je vis de ça. C'est-à-dire que j'ai besoin, en fait, d'un revenu, tous les mois. Donc, j'ai bien sûr d'autres sources de revenus, mais, avec la manière dont je vis, j'ai besoin, on va dire, de revenus supplémentaires assez souvent. Si j'avais que du Bitcoin ou que de l'Atom, pour reprendre cet exemple, donc par exemple, si je voudrais demain partir en vacances,
et que mes vacances vont me coûter 2 000 à 3 000 € sur le mois ou la semaine, peu importe. Bah, en fait, pour en profiter, il faudrait que je vende les atomes. Et ça, c'est dommage parce que peut-être que je devrais vendre mes atomes alors qu'on est juste à x2, alors que peut-être que l'atome pourrait faire x10. Si demain je veux m'acheter une voiture, moi je suis un amateur de voiture, si demain je veux m'acheter une voiture, bon, je paye à crédit en général, mais il y a toujours un petit dépôt. Si tu dois déposer 20 ou 30 000 € de cash pour faire ton down payment, bah, il faut vendre des cryptos quelque part. Donc il faut vendre des bitcoins, des Ethers, et ça veut dire que des fois tu dois les vendre soit à un prix qui est pas top, etc. Donc si tu veux, le problème de l'investissement, ceux qui juste achètent de l'atome ou du bitcoin et qui y touchent pas, c'est très bien si bah, tu as tes revenus à côté et que tu veux juste faire ça. Maintenant, si tu veux être dans une stratégie de rendement, si tu veux générer des revenus avec les cryptos et commencer à pouvoir espérer en vivre et être rentier, en fait, tu es obligé de faire ce que je fais. Et donc, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de vendre mes Ethers, j'ai pas besoin de vendre mon Bitcoin. Donc, moi, sur Bitcoin et l'Ether, j'ai fait mon x10 parce que j'ai pas besoin de les vendre. Parce que pour vivre au quotidien, si tu veux, je vis des revenus et des rentes que je fais avec mon capital. Très clair. Non, non, je comprends totalement et je pense que celles et ceux qui nous écoutent ont compris effectivement Ouais, ouais. le truc. Après, là, dans les commentaires, ça charrie un peu, mais c'est le jeu, c'est pas grave, c'est très Oui, bien. bah, oui, oui. Moi, j'ai Et, l'habitude, hein, j'ai l'habitude. non, en plus, pour le coup, juste avant, on a eu un commentaire d'une personne qui dit qu'il est rentré dans la crypto avec tes vidéos, tu vois. Donc, pour le coup, voilà. Mais là, pour le coup, visiblement, aujourd'hui, tu serais perché depuis les vidéos DMT Trading. Bon, j'ai pas la ref, mais bon, en tout cas, je pense que c'est important aussi d'ouvrir le champ des perspectives avec les crypto-monnaies. Il n'y a pas seulement le trading hyper offensif, il n'y a pas seulement le levier qui permet d'aller chercher peut-être le x100, il y a aussi des stratégies peut-être un peu plus sûres, un peu plus long terme, et c'est ce qu'on a appris avec toi ce soir. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Jérém. À la semaine prochaine. Je crois que ça sera le soir aussi. Super. Donc, j'espère que tu seras dispo. Mais ce sera effectivement, ouais. On recevra mardi prochain. Laisse-moi regarder. Ouais, on va parler tokenisation immobilière. On va recevoir également Cube 3 et puis la chronique, évidemment, DeFi avec toi. Et ce sera par contre 19h30. Ok. Ouais, on a dû bouger un peu les horaires pour s'adapter aux invités. Mais merci en tout cas de t'adapter à ça. C'est exceptionnel. Après, on reprendra les rendez-vous le matin comme d'habitude. Merci beaucoup, Ça Pascal. marche. Ciao, Jérém. Je te souhaite une très belle soirée. À Ciao, bientôt. ciao. Salut. Cette émission est terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris des nouvelles choses. C'est aussi pour ça qu'on fait ça ici, c'est passer des bons moments et apprendre toujours plus de notre écosystème. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10h pour un nouveau numéro de GM Web3 spécial Multiversix et vendredi à 17h, rendez-vous GM Web3 en anglais, en français, avec Grégory Montfort. On va parler de tokenisation d'actifs du monde réel et notamment liés à la culture, au divertissement et à l'art, puisque c'est le fondateur de ACE Good. Je vous souhaite à toutes et toutes une très, très, très bonne soirée. Prenez soin de vous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà le cas, de vous abonner, d'activer la cloche, de nous mettre une petite note sur les plateformes de podcast. Et puis, je répète que vous pouvez évidemment soutenir la chaîne avec le Tipeee que nous avons lancé. Vous trouvez le lien en description.